Bonjour, bonjour à tous. Je veux particulièrement rendre hommage à ceux qui se sont levés tôt ce matin, après s'être couchés un peu plus tard hier soir. Et certains méritent particulièrement cet hommage. Marc, tu as fait ce qu'il fallait. Donc, Jacqueline aussi. Et donc, merci d'être là. Je veux accueillir en votre nom Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale. En vous disant des choses assez simples. Comme vous savez, nous sommes, Richard et moi, engagés depuis plusieurs mois dans une réflexion, d'abord que nous avons conduite à deux, et puis que nous avons peu à peu partagé avec les principaux responsables, et puis, comme vous avez vu, la presse s'en est fait l'écho. Et je veux vous dire ceci qui, pour moi, compte beaucoup. Les aventures politiques, les grandes entreprises politiques, sont aussi des aventures et des entreprises humaines. Il n'y a pas que les considérations stratégiques, tactiques, que l'expertise que nous pouvons avoir les uns et les autres de la vie militante, de la vie élective, des responsabilités parlementaires ou gouvernementales. Il y a quelque chose d'autre qui est absolument essentiel, qui est le ciment de la confiance qui s'établit parfois, pas très souvent, entre les êtres humains. Et je voulais vous dire que, en tout cas vu de mon point de vue, de mon regard, j'ai beaucoup apprécié cette confiance qui s'est établie entre nous. J'aime les gens loyaux, j'aime les gens qui ne dissimulent pas leurs pensées, quitte à ce qu'il y ait parfois des frictions. Parfois des frictions un peu vives. Mais ceci appartient, Richard, à un passé lointain. Nous avons tous les deux vécu ces mois, je crois, ces semaines, dont je pense qu'elles seront fructueuses, avec un grand sentiment de responsabilité, avec l'idée que, en travaillant à ce projet, qui est un projet d'unification des deux familles qui ont porté l'élection présidentielle de 2017, qui a changé tellement de choses en France, qui a modifié durablement le paysage. En portant cette réflexion, nous ne faisons pas de la politique au sens partisan du terme. Nous ne faisons pas de la politique au sens électoral du terme. Nous faisons de la politique au sens civique du terme. Nous sommes détenteurs de la légitimité d'un grand courant démocratique français, et ce grand courant aurait dû être créé et exister depuis longtemps. Ça a été la passion et l'engagement de notre vie pour la plus grande majorité de ceux qui sont ici depuis des années. Nous avons pensé depuis longtemps que les grands courants humanistes français, l'humanisme spiritualiste, l'humanisme laïque, l'humanisme social-démocrate, l'humanisme libéral, l'humanisme écologique, étaient tous des branches du même tronc. Nous avons pensé ça ici pendant longtemps. On est à Guidel. J'ai défendu cette idée auprès de Jean-Yves Le Drian depuis 10 ou 15 ans. Et puis ça n'a pas pu se faire, comme n'a pas pu se faire en 2007 la rencontre avec Michel Rocard, par exemple. Tous avaient conscience de ce que le tronc commun de convictions, d'idées, de valeurs existait
Entre Jacques Delors et nous, évidemment, il y avait plus que de la sympathie ou de l'amitié, il y avait quelque chose d'autre. On était détenteurs de la même vision du monde. Mais les impératifs partisans nous divisaient et l'effort pour les réunir a été un effort considérable. C'est pourquoi la structuration de l'espace central de la vie politique française est un devoir civique. C'est ainsi que je le vis. Et nous l'avons hier soir partagé ensemble pendant des heures, et je crois dans une très grande atmosphère d'unité. Donc, un projet qui pèse plus lourd que nous, qui dépasse de très loin les échéances immédiates, qui sont essentielles, hein, ne vous trompez pas, qui dépasse de très loin les intérêts des uns et des autres, qui est une responsabilité pour la structuration de la vie politique française. Mais sans le ciment de la confiance, ça n'aurait pas pu prospérer, exister, se développer, s'enraciner, se réfléchir. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux que dès ce matin, dès la première heure de nos rencontres, Richard Ferrand ait accepté de venir nous parler, et je vous demande de l'accueillir à la tribune. Merci, chers amis du MoDem, de m'accueillir ce matin parmi vous, ici donc en Bretagne, dans cette magnifique banlieue morbihanaise du Finistère, que Erwan Balanant et moi affectionnons particulièrement. Je voudrais d'abord vous remercier véritablement de votre invitation et aussi féliciter toutes celles et tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, ont participé à l'organisation de ces 3 jours de travail et de retrouvailles, car je sais bien que ces événements politiques, il y a ceux qui s'expriment qui sont un peu dans la lumière, mais il y a tous ceux qui ont rendu possible ces rencontres et que les choses se fassent, et donc merci à eux. Je voudrais évidemment saluer l'ensemble des parlementaires, je commence par eux, parlementaires de l'Assemblée nationale qui sont ici, mais aussi les parlementaires européens, et puis les parlementaires bretons qui siègent dans les 2 assemblées, Marie-Pierre, Jimmy, Erwan, et sans doute d'autres que je n'ai peut-être pas salués, et puis bien sûr saluer les ministres ici présents, avec lesquels nous avons toujours grand plaisir à travailler. Je voudrais aussi vous saluer toutes et tous en vous disant que je mesure l'effort que représente dès le matin d'être rassemblés ici, alors même que les soirées de retrouvailles post-confinement ont donné lieu évidemment à des discussions longues, tardives, mais riches, mais qui rendent parfois les réveils plus incertains. Alors, tout cela en vérité est aussi le signe que la majorité est traversée par des courants de bonne humeur de se retrouver, mais de bonne humeur aussi d'être ensemble. Et pour ma part, en faisant écho à ce que vient de dire François, j'ai envie de vous dire quelques mots sur la vision d'avenir partagée que je suis extrêmement heureux de porter avec François Bayrou, en effet, en amitié et en confiance. Au fond, si on fait un zoom arrière, comme disent les photographes, que voyons-nous à l'œuvre? Nous voyons évidemment un monde globalement très morcelé, avec des doutes qui se font jour sur la sincérité d'un certain nombre d'alliances. On voit
y compris sur notre continent européen, et Stéphane Séjourné ne me contredirait pas, des démocraties qui reculent, et on voit dans d'autres grands pays continents des démocraties qui sont totalement mises à l'arrêt, ou qui en tout cas n'émergent plus. Dans ce contexte-là, et cela rejoint notre engagement partagé de toujours, nous avons besoin de voir l'Europe se renforcer. Nous avons besoin de voir la souveraineté européenne, un concept cher au cœur du président de la République, et pas qu'à son cœur, à son action. Nous avons besoin de la voir se construire, cette souveraineté européenne, puisque l'on voit bien que pour peser sur le cours du monde et sur les cours des choses, eh bien, il faut que l'Europe arrive à se rassembler et à porter une voix forte vis-à-vis des autres. Et je puis vous dire que pour rencontrer fréquemment un certain nombre de présidents d'assemblée des pays qui font partie de l'Union, je me dis que l'affaire est loin d'être gagnée. Chacun considère que finalement c'est un club sympathique où il est possible d'aller faire son marché, qui considère que le désir de construction européenne serait une affaire d'idéologie, et pour eux c'est un gros mot, et qui considère que finalement il faut être très très pragmatique, ce qui veut dire ne s'engager sur rien, mais faire ce qui est possible à la petite semaine. Et quand on commence à parler de souveraineté européenne, d'engagement commun, là on sent tout de suite se rétracter les différentes expressions politiques. C'est dire qu'il nous faudra collectivement une énergie sans faille pour porter cette espérance d'une souveraineté européenne qui sera à l'ordre du jour de la prochaine présidence de l'Union européenne, placée précisément sous la responsabilité d'Emmanuel Macron. Et puis, lorsque nous regardons la France, on voit bien qu'il y a beaucoup de forces divisées qui veulent diviser la France. On voit bien que l'extrême droite est prête à hystériser, c'est même sa vocation, tous les questionnements et les doutes dans une forme de surenchère haineuse, et d'autant plus haineuse qu'elle est elle-même fracturée. À l'extrême gauche, on voit que tout n'est que combat, éternel, nostalgique, frontal, fait d'opposition définitive et d'expression sectaire, un peu comme si, au fond, la majorité, quoi qu'elle fasse, aurait toujours tort, tandis qu'eux qui ne font rien auraient toujours raison dans le discours. Et puis par ailleurs, nous le voyons aussi, nous le voyons à droite, nous le voyons à gauche, il y a un désir commun, c'est de réinstaller une France bipolaire qui, au gré des humeurs ou des souffrances, pourrait changer d'élite qui serait un coup de droite, officiellement, un coup de gauche, officiellement, mais qui aurait en commun de sortir toutes et tous des mêmes écoles. Au fond, on voudrait réinstaller une mécanique qui permet à des systèmes de se succéder sans jamais être en phase avec ce que le peuple français attend, mais être en phase avec ceux qui ont pris les habitudes de gouverner pour toujours, attendent dans la durée. Alors, nous voyons bien, d'ailleurs, qu'au moment où nous nous rassemblons, certains sont aux prises avec des sujets complexes. Faut-il faire une primaire ou un congrès pour désigner notre chef? C'est dire si ce chef ne s'impose pas d'évidence. Ensuite, en matière écologique, nous sommes tous convaincus que l'écologie ne se discute pas. C'est une nécessité que d'agir sur ce terrain-là. C'est une question de survie. Mais ce n'est pas un dogme. Ce n'est pas un dogme, c'est un enjeu que nous devons chacune et chacun avoir à l'esprit. Cela doit intégrer chaque jour un peu plus les différents choix politiques que nous faisons, mais ce n'est pas un dogme qui serait au fond symbole de pureté qu'il faudrait opposer à tout autre choix politique que celui d'une doxa qui viendrait tout à la fois nier le réel, refuser la croissance et penser que, au fond, tout dans notre société devrait être modifié brutalement au nom des angoisses
liées au changement climatique ou à d'autres évolutions inquiétantes. Alors, intégrons l'écologie, mais ne subissons jamais, jamais de dogme. Alors, au fond, dans ce contexte de morcellement ici, de division un peu partout, regardons-nous en face. Nous qui, depuis 4 ans, travaillons ensemble, avons découvert que nos valeurs étaient communes, que nos combats étaient communs et que surtout nos votes ont été communs pour soutenir l'action du président de la République. Nous pouvons faire ce constat et nous dire qu'au fond, ce que pendant des décennies, et François l'a rappelé, le combat que vous avez mené était la lutte contre la bipolarisation de la vie politique française. Et avec Emmanuel Macron, on a baptisé un peu différemment. Mais ça voulait dire la même chose. C'est le dépassement. Le dépassement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on est d'accord sur des valeurs, lorsque l'on est d'accord sur un projet, sur une vision d'avenir, alors on doit être capable de se rassembler, quelle que soit l'origine politique, culturelle, philosophique même. Il n'y a pas d'appellation d'origine contrôlée pour ceux qui veulent venir servir la France autour du même projet. Et donc, humanisme, cela a été dit avant moi, justice sociale, développement économique, prise en compte totale des enjeux contemporains liés à l'écologie, et évidemment, impérieuse nécessité de construire l'Europe, eh bien c'est cela qui fait que nous sommes ensemble depuis 4 années et que nous avons envie de le rester. J'ajoute que nous sommes, par contraste, et c'est saisissant, nous sommes dans le refus des divisions. Mais évidemment, nous sommes aussi dans la passion du débat, parce qu'il faut tout de même faire un distinguo entre ce que sont les divisions et la capacité à débattre. Être unifié, être rassemblé, ça ne veut pas dire être dans une caserne où personne n'aurait le droit de s'exprimer. Mais la division, c'est autre chose. C'est lorsque l'on mêle le désir du pouvoir que l'on habille dans des considérants idéologiques qui, en vérité, ne sont qu'une manière de créer des courants qui s'opposent pour gagner la tête du parti. Et croyez-moi, après 40 ans de Parti socialiste, j'en ai vous à raconter jusqu'à demain matin si vous y tenez vraiment. Mais, que voulez-vous? Avant de découvrir une démarche originale, il faut avoir une solide expérience de ce qui a existé ailleurs et dont, y compris ce qu'il est convenu d'appeler le centre, n'a jamais été épargné. Donc, faisons de nos états de service, des expériences pour construire précisément un avenir dans la clarté où l'on sait distinguer ce qui relève des enjeux de pouvoir et de ce qui relève des débats politiques. Évitons de mélanger les deux, cela permettra aux Français de s'y retrouver un peu plus clairement. Alors, depuis 4 ans, bien, nous avons eu l'occasion, les uns et les autres, et je pense à l'ensemble aussi des militants de La République En Marche, nous avons eu l'occasion de nous connaître, de nous apprivoiser d'une certaine manière, de croiser nos cultures, de voir nos points communs et de développer, au fond, ce sentiment de confiance qui fait qu'il est temps de faire des pas en avant vers une plus forte unification, une plus grande capacité à construire ce que nous avons les uns et les autres tour à tour appelé la maison commune. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a dit qu'il faudrait finir par le faire. Et maintenant, je lis ici ou là, tiens, ils nous reparlent de leur serpent de mer. Et donc, on se moque un peu, toujours quelques âmes charitables qui aiment bien ironiser sur la lenteur des choses. Mais on ne fait pas des choses aussi importantes, on ne relève pas des défis de cette importance par un claquement de doigts. Il faut d'abord y réfléchir.
débattre. Et puis ensuite, il faut en convaincre largement autour de soi. Alors, moi je me dis, donnons-nous un objectif. Vous savez, c'est comme quand on a un mandat, on commence quelque chose, on le finit, puis après on l'inaugure. Eh bien, moi je trouverais bien que l'on puisse inaugurer notre maison commune avant la fin de cette année. Et alors évidemment, notre maison commune, ce doit être une maison, vous savez, je suis un fils de maçon, ça doit être une maison aux fondations solides. Les fondations, c'est évidemment ce que vous représentez et c'est ce que Stanislas Guérini, qui sera demain parmi vous, représente, c'est-à-dire, au fond, deux organisations qui seront les piliers sur lesquels il va être possible de bâtir. De bâtir ensemble une maison, ce n'est pas un bunker. J'anticipe ce que les uns ou les autres pourraient imaginer. C'est une belle maison avec des grandes baies vitrées, très transparentes, c'est comme ça que je l'imagine, avec des grandes pièces où on peut débattre longtemps, jusqu'au bout de la nuit, si on le veut, et qui soit évidemment prête pour accueillir et pour agir. Et au fond, qui veut-on voir venir dans notre maison? D'abord, tous ceux qui, à quelque responsabilité que ce soit, ont fait le quinquennat qui s'achève et qui ont vocation à être dans cette maison, puisque ce quinquennat, nous l'avons conduit ensemble. Et évidemment, ces fondations et cette maison, eh bien, elle doit préparer le quinquennat que nous espérons. Et donc, au-delà, évidemment, de notre courant politique, qui doit être en capacité d'élargir la majorité, car la majorité que nous représentons, elle n'a pas vocation à se restructurer, elle a vocation à se renforcer et à s'élargir. Ce que nous voulons, c'est cela, c'est créer une maison ouverte dont nous serons garants des fondations, mais qui ne sera fermée à personne dès l'instant qu'évidemment nous aurons en partage les valeurs et les projets que nous portons. Et puis, François l'a écrit dans l'éditorial du programme, je vous invite à le relire, parce que je sais très bien que ce n'est pas les choses qu'on lit le plus, mais on a tort. Parce que moi, je voulais savoir exactement où je venais, donc j'ai lu l'éditorial et les choses sont très très clairement dites. C'est-à-dire que cela doit dépasser les échéances électorales qui sont devant nous. On ne fait pas un parti, un mouvement commun, une maison commune, appelons ça comme on veut, simplement pour se dire, nous sommes en 21 et puis il y a 22. Ouais, la belle affaire, nous pourrions y aller comme nous y sommes en 22. Puisque nous y sommes parvenus comme ça il y a quelques années et nous avons vécu ensemble ces 4 années. Non, c'est parce qu'il est urgent, il est nécessaire, dans le contexte historique européen et français, d'ancrer un mouvement qui, dans le plein accomplissement, dépassera ceux qui l'auront créé et ceux qui l'auront organisé, mais qui offre à la société française et au-delà, à la société européenne, qui offre un espace où l'on peut être dans cette logique de dépassement, dans cette logique de rassemblement, dans ce refus de la bipolarisation et qui donne une continuité, une suite, une ligne d'horizon, celle qu'on n'atteint véritablement jamais, à tout ce que nous avons en commun. Alors oui, il faut le faire maintenant, parce que nous avons de bonnes raisons de le faire, après avoir mûri ensemble, travaillé ensemble, et parce que nous avons des obstacles extraordinairement difficiles à franchir ensemble en 2022. Mais la vraie préoccupation, c'est qu'après 2022, nous soyons en capacité d'attirer toujours plus de Françaises et de Français pour porter bien plus loin et encore plus haut ce qui nous tient à cœur. C'est cela, me semble-t-il, ce qui est devant nous, et c'est cela l'intérêt de cette maison commune. Parce que nous avons un défi civique, citoyen à relever. C'est tout de même de redonner envie aux Françaises et aux Français de s'engager et à tout le moins de voter. Et donc, notre devoir, c'est de recréer cette appétence parmi notre peuple,
car il y a toujours quelque chose d'un peu angoissant à voir une démocratie affaiblie par une moindre participation. Et donc, au fond, nous devons travailler à définir des lignes claires, à redonner cette impression que la politique, oui, peut redonner espoir. Et pour ma part, j'ai la conviction que là est notre devoir et que là est le chemin que nous avons envie de marcher ensemble. En tout cas, je l'espère. Bonne journée.